Le journal du hockey avec les Diables Rouges. Chez Tonton, le fast and good des Diables Rouges et de Sercheux. Père et Noël, partenaires des Diables Rouges depuis toujours. Bienvenue dans le Flash Hockey, on est en mode playoff, même ici en studio, on garde la barbe. Ce soir, les Gapençais se déplacent du côté de Grenoble pour un ticket en quart de finale face à Angers. La série est à 2 victoires partout entre les deux formations. Des Grenoblois qui se sont imposés, c'était vendredi soir sur la glace de l'Alp Arena, 5-1. Et puis le lendemain, eh bien, les Gapençais réagissent. Et de quelle manière les hommes d'Harry Salon ont réagi? 7-1, victoire écrasante pour les Rapaces de Gap, même si au niveau des lancers, Grenoble est devant. Du côté des Rapaces, on a été beaucoup plus réaliste et surtout beaucoup plus dangereux. On a su rebondir après la défaite de la veille et des Rapaces de Gap qui vont donc s'en aller avec un match à gagner pour un billet en quart de finale. Un match quand même samedi soir qui s'est soldé par énormément de pénalités, énormément d'engagement physique, pas moins de 86 minutes distribuées par les officiels, 46 du côté gapençais, 40 du côté grenoblois. On le voit, il va y avoir quelques rancœurs probablement ce soir. Il ne faudra pas tomber dans le piège de la provocation. En tout cas, les Rapaces de Gap sont à 60 minutes d'une éventuelle qualification en quart de finale. Voilà donc pour les quelques images recueillies, c'était samedi soir à l'Alp Arena par Adrien Citeaux. Les Briançonnais de leur côté, je vous le rappelle, sont d'ores et déjà qualifiés en quart. Ils sont allés jouer quelques matchs du côté de la Suisse cette semaine, notamment face à deux cadors, le Servette de Genève et Lausanne. Alors certes, 2 défaites, mais sur un très court score, notamment face à Lausanne, toute petite défaite, 3-2 seulement. C'est dire si les Briançonnais sont en forme et que c'est de très bon augure pour les hommes de Luciano Basile qui affronteront Villard-de-Lans vendredi et samedi. Le calendrier qui va d'ailleurs s'afficher à l'écran avec ce soir donc Grenoble-Gap, un match à suivre en direct sur DC Radio à partir de 20h et puis les quarts de finale de ces playoffs. Peut-être que les Gapençais en feront partie, nous le saurons dans quelques heures maintenant. En tout cas du côté briançonnais, on connaît déjà les dates. Vendredi soir 20h30 sur la glace René Froger, le premier match de ce quart de finale, et puis le lendemain on remet ça avec les Ours de Villard-de-Lans, donc qui vont passer 2 jours de suite dans les Hautes-Alpes avant que la série ne se déplace sur le plateau du Vercors. Du côté des compteurs, alors certes, c'est vrai qu'il n'y a pas les 4 premiers de cette saison régulière au niveau des équipes, mais ça nous donne déjà une petite idée des équipes en forme dans ces playoffs après ces 8e de finale. Chamonix qui a sweepé les Spinaliens avec un Kyle Hardy, un défenseur en tête, c'est assez rare à noter quand même, 9 points en 3 matchs, pas mal la moyenne. Du côté grenoblois et gapençais, on voit que Francis Charlon et Roman Vondracek sont des sérieux agitateurs de cette série. Et puis du côté des gardiens maintenant, notez la très bonne performance de Michael Garman pour le moment sur ce début de play-off. Le classement des gardiens qui va s'afficher dans un instant avec donc Garman qui pour le moment fait le job devant la cage gapençaise. Des Rapaces qui en auront encore bien besoin ce soir probablement puisque les Grenoblois depuis le début de cette série ont quand même la fâcheuse tendance de tirer un petit peu plus que les Gapençais. Voilà donc pour le premier tour de ces playoffs. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau flash. Vive les playoffs et à très vite. Ciao. Le journal du hockey avec les Diables Rouges. Chez Tonton, le fast and good des Diables Rouges et de Sercheux. Père et Noël, partenaires des Diables Rouges depuis toujours.